Bon week-end tout le monde. Merci parce que nous branchez Télévision Nationale d'Haïti. C'était le journal là qui rentrait la caille nous. Mais quelques points pour le développer dans le journal ça. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, promet pour l'accompagner Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour le permettre de faire lumière sur le dossier Petro-Caribéa. Chef l'État a rencontré même la Cour des comptes mercredi 5 septembre. Demain samedi 8 septembre a marqué célébration 52e journée internationale alphabétisation. Dans l'occasion, le secrétaire d'État pour alphabétisation réalisé jeudi une journée porte l'ouvri pour informer sur activité la menée. Secrétariat technique État généraux sectoriel et Nations rencontré vendredi 7 septembre plusieurs personnalités dans le secteur minier dans le pays. L'autre point pour nous développer, Institution internationale pour démocratie et assistance électorale IDEA internationale présenté jeudi 6 septembre dans Pétionville, dernier ouvrage qui a pour titre Contribution aux réflexions portant sur l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent en Haïti. Compagnie Natcom SA célébré 7e anniversaire vendredi 7 septembre 2018 là, responsable marketing compagnie Le Tourneau Lano présenté un bilan réalisation yo pour période ça. Madame monsieur pour ça avec un pilote et pour parler dans téléjournal à soya mais n'a prend une première pause. Toutes les routes ne mènent pas au succès, mais le succès a une route. Avec USB, le succès est toujours au bout de la route. USB, près d'une vingtaine de disciplines pour mettre à point vos compétences. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction, technique douanière, assistance administrative et marketing, ticketing et hôtellerie. Et la toute dernière en date, l'entrepreneuriat. Pas de réussite en effet sans l'esprit d'entreprise. USB, sur Facebook, USB Educ et sur website www.unityschoolofbusiness.com. USB 2, impasse Saint-Just, prise 3, téléphone 46 28 42 42 37 11 18 87. Les inscriptions sont déjà en cours. Nouvelle session, début novembre. À la USB, nous faisons ce que nous disons. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, pour son travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC qui est flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fait acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de te care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions.
AIC avec. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 0220 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site Lantour. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Une autre fois, nous saluons tout le monde et nous allons recevoir Wilner Polidor qui pourra parler conditions météorologiques. Content pour moi ensemble avec vous pour prévision météorologique là. On a vu comment la situation est sous Caraïbes avec sous océan Atlantique là. Nous toujours gain chrono qui en altitude qui a influencé conditions météorologiques là et il y a possibilité pour gagner en surface qui a venir augmenter l'humidité sous le pays d'Haïti et dans ce sens on a gagné un temps qui est humide encore aujourd'hui sous le pays mais aussi au cours de week-end temps très humide et nous attendons avec quelques activités la pluie et faut que nous rappeler Jean-Noël sur Atlantique là gagne possibilité pour gagner quelques formations cycloniques, mais il n'y a pas concerné le pays d'Haïti. En ce sens, ça capte nous, c'est quelques activités la pluie isolées et parfois localement orageuses sous certains départements. Et Jean-Noël là, région nord, Sainte-Tibonite avec région sud là, a toujours concerné par activité la pluie pour jeudi, non seulement aussi demain, mais aussi pour dimanche. Pour capitale avec zone qui environne, son capitale qui a pas instabilité par rapport toujours avec masse d'air là qui humide et instable. Et n'a pas nous avec quelques activités la pluie encore pour jeudi, pour demain et après-demain sous capitale là avec zone qui environne. C'est pour cela pour zone qui commence à saturer au Jean-Noël sous 4 de saturation, il faut prendre pile précaution parce que la pluie a continué à tomber pendant le week-end sous capitale avec zone qui environne. Donc, la température aujourd'hui a monté jusqu'à 36 degrés Celsius et puis la descente c'est 24 degrés Celsius au cours de nuit pour jeudi. Pour la mer, c'est une mer qui est agitée à faute sous non seulement côte nord pays d'Haïti, mais aussi sous côte sud. Nous demandons des capitaines en pile précaution par rapport avec l'activité de la pluie. Il faut être vigilant et il ne faut pas entrer dans le mer parce que au large, la mer a agité à faute. Et pour golfe de la Gonave, pas trop de soucis, sauf que l'activité de la pluie est capable de réduire la visibilité à sous zone ça. Et pour page astronomique, là, elle a couché jeudi à 6h58 et la levé de matin à 6h36. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé lundi pour l'autre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Merci Wilner et bon week-end. Nous avons démarré avec le journal La Kounia, président République là, Jovenel Moïse, qui fait qu'on est. Chita parlé le gagné avec le Cour supérieur des comptes et contentieux administratif mercredi 5 septembre non, Palais national, t'es occasion pour lui renouveler engagement pour accompagner institutions compétentes dans l'idée pour lumière faite sous dossier Petro-Caribé. Sous 27 millions de gouttes de CSCCA mandé pour faire travail audit sous utilisation fonds Petro-Caribé, il y a 10 millions là-dedans qui sont sortis dans le budget rectificatif là. Reste comme là a décaissé à partir du mois octobre dans le budget exercice cap venir.
Dans le cadre des activités pour marquer célébration 52e journée internationale alphabétisation, 8 septembre, là, Bureau communication secrétaire d'État pour alphabétisation, réalisé vendredi 7 septembre, là, une journée porte l'ouvri. Dans l'occasion, secrétaire d'État pour alphabétisation, Émile Brutus, fait qu'on est SEA a continué à sensibiliser tout le monde sous problème non. Dans ce sens, il plaide pour langue créole la tourner un véritable instrument communication et formation. Suivez précision Émile Brutus, dans micro Stéphanie Charles à Hervé Pierre. Journée internationale d'alphabétisation, ça, il y a un sens. Sens là, c'est pour sensibiliser, c'est pour conscientiser tout le monde, dans tout pays, sur un jeu alphabétisation. Ça veut dire qui problème ça ba les monde pas qu'on lit, les monde pas qu'on écrit, mais qui avantage tout que ça ba les tout le monde qu'on lit, les tout le monde qu'on écrit, les tout le monde formé, l'autre monde passer l'école. Et année ça UNESCO décrété journée ça sous signe un slogan, un thème pardon, c'est alphabétisation et développement compétences. L'idée UNESCO, c'est comment l'on fait alphabétisation pour le monde, ou tout aider à développer des compétences professionnelles. C'est un bagage qui est extrêmement important par rapport à de grandes questions qui posent aujourd'hui, tant que la mondialisation. La mondialisation fait que il y a plus de compétitivité. Ça veut dire que nous ne pouvons pas croire que le mode artisan que nous avons là, par exemple, c'est eux-mêmes qui rentrent dans quelle logique de compétition, ou plutôt de compétitivité, à quel autre producteur qui a utilisé et qui a fait recherche, en quel autre producteur qui a utilisé technologie et qui gagne, je veux dire, qui est très développé. Donc nous ne sommes pas compétitifs par rapport à monde. Donc il faut que nous raisonnions, il faut que nous réfléchissions pour nous qui meilleur choix nous sommes capables de faire pour que en alphabétisant, nous sommes capables de tout créer conditions pour développer compétences professionnelles. Nous avons besoin, à travers la journée, ça, sensibiliser tout le monde sur ce genre de problème, ça, les parlementaires, même les collègues du gouvernement, ministres, il faut que nous posions des questions claires avec eux pour comprendre, parce que bon travail de légifération qui doit être fait, bon travail de mise en place de structures, de mécanismes qui permettent que l'intégration créole là l'est faite. Et ça qui est plus grave, on va l'expliquer nous avec la question de l'alphabétisation. Bon, un problème qui est dans l'alphabétisation, mais nous avons un système éducatif tout qui peut venir d'une masse de monde que nous parlons les illettrés. Parce que le système éducatif que nous avons, le système formel là, il y a pile de monde que est éjecté pour une raison, pour l'autre. Il y a abandon, il y a décrochage, pour une raison ou bien l'autre. Et les gens ne viennent pas continuer l'école encore. Donc tout ça, on apprendre. Ils oublient et puis ils viennent trouver dans une situation monde qui pas qu'on lit. C'est ça que fait. Combit Alpha, c'est nos stratégies ça que nous gagnons pour faire l'alphabétisation. Et l'objectif c'est d'arriver à éradiquer l'analphabétisme dans le pays. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué, Agénor Cadet, qui a participé dans l'activité, précisé avancée considérable qui enregistré dans le cadre du programme éducation pour tout le monde là, qui permettent plus passer 3000 petits sur 5000 déjà pour en route l'école. Dans le même objectif, ça, renouveler l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle pour accompagner le secrétaire d'État alphabétisation dans des démarches menées pour réduire la quantité de monde qui pas qu'on lit à écrit. Je dis c'est avec un pile plaisir, un pile joie, un pile contentement, m'a participé dans un gros événement ça, qui c'est Journée internationale alphabétisation. Alphabétisation, 75 ans après, Jean, secrétaire d'État dit là, pour nous arriver à mettre un bout à ça, c'est nous d'abord nous faire tout petit monde à l'école, en éducation pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons deux gros objectifs qui préoccupent nous. C'est comment pour tout petit monde qui a l'âge pour aller à l'école, trouver dans l'école. Mais il faut faire dans ça parce que ça fait environ 10 ans, dans le pays d'Haïti,
te gen plus passé 500 000 timoun qui gen l'âge pour aller à l'école, qui partent dans l'école. Jodi a nous seulement à plus passer 300 000 et objectif là c'est éliminer net parce que chaque fois tout timoun yo à l'école bonnet, eh bien alphabétisation pour plus devant pas même capable un problème pour nous. Nous gagnons tout jodi a dans le monde en 2018 dans le monde que nous vivons là. Gen plus passé environ 300 millions de monde qui ont l'âge, ou bien ti moun qui ont l'âge pour l'école, qui parle l'école. Mais nous dit, pour nous arriver à résoudre toute bonne vraie question alphabétisation, il faut de bien bonnet, nous prenons tout le monde qui ont l'âge pour l'école pour l'école. Nous mettons accent toujours dit en Haïti sous question formation adulte et surtout formation continue. Parce que je dis, nous rentrons à l'école là, nous t'entendons, j'entends dans c'est une éducation inclusive pour une nation solidaire. Ça veut dire, place tout le monde dans l'école. Objectif là, c'est pour nous vivre un jour, pour ne pas gagner aucun petit monde en âge pour aller à l'école qui va dans l'école, aucun grand monde tout qui a prêté pour ne pas qu'on lit, pour ne pas qu'on écrit, pour ne pas qu'on compter. Sous initiative et association latino-américaine médecins sociaux en Haïti, à la messe, un séminaire sous médecine sociale à santé internationale Sud-Sud l'ouvri vendredi 7 septembre dans Port-au-Prince. Une initiative qui rassemble différentes personnalités avec institutions qui ont évolué dans le système santé et puis l'autre secteur qui a connexion avec le système là. Esaïe Aurelius, Michaud Joseph pour un compte rendu. Séminaire ça fait pour réfléchir et puis analyser ensemble éléments qui constituent question de médecine sociale là en Haïti. L'État doit tout faciliter circulation d'informations sur système et politique sanitaire dans question santé internationale Sud-Sud et coopération Sud-Sud. D'après l'organisateur, pendant des journées, intervenants haïtiens ou étrangers a partagé connaissances avec participants. Conférence, atelier, échange avec Tabouan, formé mini séminaire national ça, selon coordonnateur à la messe Haïti, Jimmy Almoza. Séminaire ça, ce séminaire nous fait juste pour étudiants en médecine, pour médecins, pour infirmières, pour tout professionnel de la santé et professionnels qui parlent de santé, tout, surtout sociologues, psychologues, de façon que pour nous gagner une meilleure couverture, pour comprendre que surtout nous-mêmes dans le pays nous vivons, le pays d'Haïti, qui sont pays côté que nous avons plus de problèmes au niveau médecine sociale, côté médecine, nous sommes obligés de faire pour tout le monde qui droit là-dedans. C'est peut-être ça nous obligés de faire débat ça ensemble avec tous les jeunes, tous les médecins, de façon que pour nous sensibiliser, de façon que nous comprendre le droit à la santé, c'est un bagage universel que tout le monde doit avoir droit à la santé. Le sujet nous fait sur plusieurs domaines. Directement, nous parlons de médecine sociale qui est important aussi, mais nous avons invité des trois officiels, tout le député sénal, nous avons invité l'autre sénateur ensemble avec, de façon que qui permettent, surtout dans la discussion, pour permettre que nous-mêmes, pour nous poser des questions, pour nous montrer que médecine sociale là, droit à la santé, droit universel à la santé, c'est un droit que tout le monde doit gagner. C'est pour la deuxième fois, séminaire national médecine sociale et santé internationale la réalisé en Haïti. Une activité qui réunit experts en santé publique, étudiants en médecine et parlementaires. Activité ça cap bout samedi 8 septembre, joindre support médecins du monde et OPS-OMS. Merci Esaïe Aurelius avec Michaud Joseph. Réseau haïtien journaliste en santé dressé vendredi 7 septembre, bilan 5 l'année existence li. Dans l'occasion responsable là, Vladimir Ibrahim expliqué objectif réseau journaliste en santé, c'est travail pour permettre tout le monde dans la population haïtienne là ait même accès à l'information dans le domaine santé. Porte-parole RHJS l'a dit, il a continué bataille pour renforcer le partenariat avec les médias et puis permettre yo présent dans l'autre commune. Un extrait. Dans le cas d'occasion, nous pensons que c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de partager avec le grand public là, et les médias, en journalistes en particulier, qui ça nous a fait pendant 5 ans, ça, qui ça nous tiré comme leçon dans ça nous fait à partir du travail nous fait et qui ça nous penser que nous qui ça nous projeter comme perspective pour année qui a venir. En termes de renforcement de capacité, réseau a été organisé pour pendant 5 dernières années une douzaine de séances de formation côté nous gagné à peu près une centaine de journalistes et dans la zone métropolitaine dans différentes villes de province, tant au Cap, Okaï, Jérémy, Jacmel, Mirbalais, Inch et Latrier, qui te recevoir des séances de formation sur plusieurs thèmes
et tant que VIH et santé infantile, santé maternelle, maladies d'origine hydrique, et handicap, les déterminants de la santé, médication, pour me citer ça seulement. Objectif réseau haïtien journalistes en santé, c'est travail pour que de façon équitable toute population haïtienne ait accès à l'information sur la santé. Notre point de développer dans le journal là, Institution internationale pour démocratie et assistance électorale, IDEA international, présenté jeudi 6 septembre dans Pétionville, dernier ouvrage qui gagne pour titre Contribution aux réflexions portant sur l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent en Haïti. À travers le document ça, responsable IDEA international a expliqué démarche utilisée pour écrire livre ça sous utilité un conseil électoral permanent en Haïti. Directrice et programme exécutif IDEA en Haïti, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, fait connaître si autorités suivent instruction dans l'ouvrage là, ça pourra permettre une plus bonne réforme dans le système électoral haïtien. Nous proposons un extrait dans le micro Roosevelt Desrosiers à Kedi Sineus. Ça permet tout le monde qui a réfléchi, par exemple, sur question de réforme institutionnelle, sur question d'un nouveau avant-projet de loi que le Conseil électoral n'a fait mettre dehors. Il peut permettre les trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, par rapport à des termes de référence, par rapport à profil, monde que vous pouvez mettre dans le Conseil permanent, il peut permettre comment machine ça qui difficile, ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer. Donc c'est vraiment un outil, un instrument qui est intéressant et qui contribue à renforcer la réflexion qu'a faite sur comment mettre sur pied le conseil électoral et surtout un conseil électoral que moun pas tourner sous lit pour que le conseil électoral la fait élection, c'est des élections crédibles, c'est des élections que moun croit là-dedans. Et ce qui est important, c'est que en pile pays d'Afrique, en pile pays de l'Amérique latine, justement, travaillent pour gagner des institutions électorales sérieuses, des institutions électorales crédibles. Bon, côté parle, une présentatrice dernière publication, Lourdes González Prieto, soulever l'importance de formation un conseil électoral permanent en Haïti. González Prieto, qui est directrice IDEA dans Paraguay, a fait une comparaison entre conseil électoral dans différents pays en Amérique là et puis Haïti. Toujours dans le micro Roosevelt Desrosiers à Kedi Sineus, un extrait. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de mettre en contexte aussi le système électoral haïtien par rapport au système électoral du monde et du continent américain particulièrement. On trouve que dans le continent, surtout dans l'Amérique latine et les Caraïbes, les modèles les plus répandus est l'organisme de gestion électorale indépendant. Et dans tous les pays, presque dans tous les pays, cet organisme est aussi permanent. Alors Haïti est bien dans l'ensemble des pays qui a un organisme électoral indépendant, mais qui n'est pas encore permanent. Et cela ne permet pas d'avoir une stabilité, cela ne permet pas d'avoir un organisme qui ne soit pas sujet aux intérêts politiques du moment. Alors la formule que d'autres pays ont trouvée, c'est justement d'avoir un organisme qui soit permanent, qui soit professionnel et qui puisse faire le travail, peu importe quel sera le parti qui aura gagné les élections et qui pourra continuer à faire son travail d'une manière professionnelle et aussi dans la perspective du cycle électoral. Parce que ce n'est pas seulement le jour des élections, mais ce qui se passe avant, pendant et après les élections. Sur notre ça, madame, monsieur, nous prenons deuxième pause nous dans le téléjournal à soir. Nous tournons tout à l'heure. Université INUCA 1988-2018. 30 ans d'excellence et de progrès. 30 ans d'innovation scientifique et technologique. 30 ans de développement exponentiel. INUCA, l'université de la gloire de Dieu. Tabac 43, boulevard 15 octobre, Port-au-Prince. Phone 29 41 0106, 29 44 0109.
chaque jour dans la vie, ou bien pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machine agricole qui est plus performante, avec développement plus route qui peut mener en plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'Huile Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il pas jamais la guerre dans route et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Vieux caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchoucs. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Téléjournal là pour poursuivre avec le secrétariat technique État généraux sectoriel nation 1 qui rencontré vendredi 7 septembre avec plusieurs personnalités dans le secteur minier. Chita parlé ça a été occasion pour directeur général bureau mine ak énergie ingénieur Claude Prepti partager avec équipe EGSN là ensemble richesse qui existait en bas terre pays et puis travail BME déjà réalisé pour permettre tout haïtien connaît ça qui passé dans le secteur ça. Un reportage Rodney d'Orléans à Hervé Pierre. C'est toujours dans l'idée pour arriver si impact gouvernabilité État généraux sectoriel nation continue à rencontrer avec divers secteurs dans la vie nationale là pour parler sous problème toute qualité pays d'Haïti a fait face. Vendredi 7 septembre, c'est occasion pour secrétariat technique et GSN rencontrer avec plusieurs cadres dans le secteur minier pour parler sur ensemble ressources minières Haïti gagnant et puis qui meilleure façon yo capable d'exploiter yo. En présentation bureau des mines de fait pour être capable sensibiliser membres comité pilotage et secrétariat technique d'organisation des États généraux sur grand enjeu développement secteur minier puisque c'est une ressource que nous gagnons que nous sommes capables de servir comme levier pour capable impulser le développement économique pays. Pays
n'est pas riche, genre tout le monde qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fantasme par rapport à la richesse minière de ce pays et qui remonte probablement au temps de la colonisation, parce que, pas oublier que c'était un argument que Christophe Colomb a utilisé pour être capable de convaincre la puissance espagnole pour venir investir là, pour être capable de coloniser l'île là, mais en même temps, il montre nous tout que nous, pas gain peut-être un pays de cocagne en termes de richesse minière, mais néanmoins gain des richesses avérées, il nous des précisions sur leur localisation précise, notamment dans Santa Caroline, la province nord, qui va de la presqu'île du nord-ouest et qui traverse le département du nord et qui va jusqu'en République dominicaine et qui correspond en fait à une province qui, au-delà de Haïti, correspond également à la province orientale de Cuba et à la Cordillera centrale en République dominicaine. Directeur général Bureau Mine et Énergie, ingénieur Claude Prepti, qui était présent dans l'occasion Chita Palessa, bail quelques explications sur le secteur mine. Pendant le fait qu'on ait Bureau Mine et Énergie déjà réalisé un cadre potentiel sur question mine et énergie dans le pays. D'après le directeur, chaque Haïtien supposé gagner avant longtemps 4 ça, une façon pour permettre qu'on ait qui ça qui gagne comme richesse en bataille pays d'Haïti. L'on parle de secteur minier en Haïti, c'est un sujet qui divise les gens. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Même sûr et certain que l'on parle de secteur minier, on ne sait pas exactement de qui ça qu'il a parlé. Parfois, il a ajouté du plus là-dedans. Donc, occasion pour nous vous dire, c'était faire le point sur le potentiel minier qui existait à partir du travail que nous réalisons dans le bureau des mines d'énergie. Côté que une carte qui sortit, c'est carte du potentiel minier énergétique d'Haïti, avec une notice explicative que vous pouvez distribuer par tout Haïtien, que chaque Haïtien doit gagner, que chaque école doit gagner, pour qu'on ait exactement en bataille pays d'Haïti, qui ça que nous gagnons. Maintenant, fin dit ça nous gagne, faut dire tout qui ça nous va le faire avec lui. Et je pense qu'il faut un consensus autour de la question ça pour nous connaître potentiel ça, quel que soit Jean lié, ça nous doit faire avec elle. Qui est capable de servir à développement pays et sans un dialogue national de tout le monde autour de la question ça, pour nous définir une politique qui dit maintenant quelle direction que nous voulons aller. Une politique qui dit que l'environnement pays soit exploité mine mais qui protection que nous devons l'environnement. Une politique sociale, revenu qui a généré de l'exploitation, qui gère localité dans la zone, capable de bénéficier de revenus pour faire développement local. Causerie sous question mine et énergie dans le pays d'Haïti, Pape Campela. Dans la date cap 9 novembre 2018, là, EGSN toujours dans tête collée avec BME, a bien pour réaliser un forum sous question ça. Compagnie Natcom SA célébré 7e anniversaire vendredi 7 septembre 2018 là. Responsable marketing compagnie le Tourno Lano présenté un bilan réalisation yo pendant période ça. Li promet compagnie a travail pour améliorer qualité service ya pour offrir population. Ertelou Marie Dieudonne ak Wilbridge Moïse pour plus de détails. Ça fait déjà 7 années depuis compagnie Natcom a bail population service dans le domaine télécommunication dans le pays d'Haïti. Avec 2,5 millions d'abonnés pour un pourcentage 54% sur le marché Internet là, et puis 28% sur le marché mobile là, responsable compagnie téléphonie mobile ça fait qu'on est à travail pour renforcer la qualité de service et offrir population. Chef marketing et communication Natcom le Tourno Lano qui t'a présenté ensemble réalisation pendant ces temps ça fait qu'on est Natcom pas travail pour satisfaire clientèle là seulement mais au porter assistance surtout dans le secteur éducatif là. Normalement Natcom li bail service li premièrement nous connaissons dans mobile par exemple téléphone côté que nous vendons SIM nous vendons téléphone mais nous avons regardé tout. L'autre clientèle qui est important pour nous, c'est Internet. Là. Et pour regarder, nous avons deux types d'Internet. Nous avons Internet qui est IP Lease Line, qui c'est Internet pour entreprises. Et nous avons Internet, les mêmes qui c'est FTTH, les mêmes qui est dédié pour maisons privées. C'est-à-dire, un qui a un bon Internet là, Internet à haut débit, pour capable prendre Internet FTTH. Dans le profit que nous faisons, par exemple, depuis avant que nous avons commencé avec compagnie, nous avons gagné un processus
pour nous être capables de travailler avec l'école parce que nous avons l'éducation en pile. Côté nous regarder c'est environ 1309 l'école publique qui ont bénéficié de notre côté internet gratuit. Responsable là expliquer plus loin, améliorer qualité service internet là, augmenter bande passante yo en dans pays et puis répondre à besoin client yo, c'est quelques parmi objectifs yo pour année qui venir yo. Après 7 ans, Natcom lui-même il toujours gagné comme perspective pour capable travailler sur le réseau parce que nous connaissons de jour en jour le réseau a augmenté, client a augmenté sur le réseau et ça nous fait par exemple nous commençons à travailler dans le réseau pour nous capables et les clients ont un plus bon service en termes de signal. Et ensuite, Natcom qui en tant qu'une grosse compagnie dans les affaires internet, nous choisissons pour nous capables d'augmenter la bande passante pour clients, non seulement pour clients mobiles qui utilisent internet, et ensuite pour clients qui utilisent internet et par fibre optique. Parce que nous connaissons la clientèle salienne, la grandit de jour en jour parce que chaque jour, on utilise Internet. Pour marquer 7e anniversaire compagnie Natcom lan, responsable yo invité population vinn fêter avec yo dans un festival y a organisé sous Champ Maslan samedi 22 septembre 2018 là. Institut haïtien dans formation sciences éducation IFOSED dans tête collée avec liaison interorganisation CLIO organisé un colloque vendredi 7 septembre 2018 là sous question linguistique là en Haïti. Un reportage d'Aline Dorival à Hervé Pierre. Plusieurs professeurs, directeurs d'école, experts dans l'éducation, chita parlé sous diverses façons pour améliorer le système d'apprentissage dans le pays. Dans l'occasion, professeur Guy Serge Pompilus, qui s'est conseiller IFOSED, fait connaître l'initiative ça, c'est pour permettre eux même comme anciens ouais qui gens yo capable porter un changement dans ça qui gagne à ouais avec système éducatif là. Clio avec IFOSED mettre tête ensemble. Nous réunions 30 monde comme ça qui c'est professeur université, qui c'est professeur dans l'école, qui c'est monde qui fait manuel scolaire, qui c'est monde qui travaille sous programme créole, qui c'est monde qui fait évaluation et nous mettons 30 monde ça ensemble pour dire on réfléchit pendant la journée ça ensemble pour voir qui agenda nous bral. Ça veut dire qui programme travail nous qu'a fait. Pour dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, une équipe de bagaille n'apprendre. C'est question langue là, affaires langue là qui importance li pour faire l'école là fait plus bien, pour faire ti monde d'Haïti apprendre plus bien, donc pour faire Haïti vinn plus riche tout. Parce qu'on pays qui a développé l'éducation, son pays vinn plus riche tout. Pas de meilleure façon pour un petit moun apprendre plus bien que langue maman. C'est déclaration conseiller Institut haïtien dans formation sciences éducation. Li quoi, langue créole là ta doué priorité dans système nan. Nous pas qu'à continuer font éducation côté affaires langue là. Nous pas regarder, nous pas revisiter. Et nous avons intérêt à revisiter parce que résultat pas bel. C'est l'homme où essayer faire test lecture pour des petits moun même en créole. 72% ti moun yo pas kali ça yo texte yo ba yo. L'homme rive dans 3e année, 48% ti moun yo pas kali texte yo ba yo. Donc ça veut dire question langue là son bagay qui pose problème. Dernier bagay pour considérer c'est que français c'est pas langue maman majorité ti haïtien. Majorité ti haïtien le levé dans caille c'est créole y apprendre. Et la science moderne indique nous on ti moun apprendre plus bien lo commencer à langue maman. L'el fin apprendre li nan maman. Li ka apprendre n'importe qui langue. Ou da faire prend allemand, anglais, portugais sauf mais première année yo li important. Initiative ça témoigne fort cadre liaison interorganisation avec institution haïtienne en formation sciences éducation dit a fait dans l'idée pour une meilleure éducation dans tout pays. Le reportage Roosevelt Desrosiers à Hervé Pierre. Responsable Alliance internationale Chaplin avec personnel sécurité nationale en Haïti,
lancé officiellement activité dans le pays vendredi 7 septembre 2018 là. Dans la même occasion, agent Chaplin a inauguré un nouveau bureau dans Pétionville. Responsable yo fait connaître un pile projet qui visait des pays à développer. Yo expliqué yo déjà un bureau dans diverses zones dans le pays et puis compter étant de travail dans 10 départements. Et des gens qui ont problème yo nan remonter moral yo pour changer situation yo, c'est principale mission agent Chaplin yo bay tête yo d'après ambassadeur Alliance internationale Chaplin pour Haïti, Yvonne Idovic Louis, dans micro Rachel Saint-Fort ak Hervé Pierre. Office a premier bagage moi même penser qui pral bon pour nous même c'est mettre yon 40 sur ligne, train moun la donne et ensuite pour sortir à la prison, l'hôpital, dans chaque département, bureau, commissariat gagnant, n'abtient gagnant, chaplain, yon clergé. Nous avons fait travail socialement parlant pour nous joindre avec les jeunes qui ont drogue, les jeunes qui ont problème, jeunes qui ont clairin dans la rue, ti moun qui dans la rue qui vend corps. Nous avons tout genre de travail ça et qui peut le faire avec des formations qui bail et ça qui dans prison. Comme le général a déjà parlé, pour nous sortir à le faire. Et puis, sinon, on vient avec des bagages matériels pour eux-mêmes, pour aider eux. Et si nous joignent même la façon pour nous, ça pas qu'à l'école, aider des parents, payons à l'école pour eux-mêmes, et nous travaillons pour nous faire ça. Et pour entrer dans le Chaplin, il y a une marche à suivre, il faut que son monde ne pas délinquant, on ne pas de problème, on ne pas de mauvais record, on ne pas en prison, on ne pas tuer le monde. Responsable ministère Travaux publics et Transport et Communication yo inauguré une nouvelle direction départementale l'Ouest dans la commune Tabac vendredi 7 septembre. Nouveau local ça va permettre MTPTC fournir population en plus service. Jean slogan dit MTPTC c'est plus route d'après directeur de DEA Andy Jean-Louis et directeur général MTPTCA Max-André Vilma. Nous vivons dans un pays sous-développé. Et comme vous le savez, en tant qu'élu éclairé, l'un des moyens de développement est la route. TPTC, nous disons souvent, route c'est nous. Vos soutiens dans le budget national peuvent nous aider à construire et à réaliser les 100 km de routes demandées par notre président, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs les maires, nos relations par rapport à nos interventions dans vos différentes communes, jusqu'ici, sont très cordiales. Et vos supports sur tous les points sont très bénéfiques. Nous voulons dorénavant moderniser nos interventions en incluant vos personnels de génie municipal dans nos différents travaux. Ce pour les permettre d'apprendre à gérer et à mieux entretenir les biens publics, chaussées, ouvrages hydrauliques, etc. Désormais, la DDO est au service de la collectivité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ensemble, nous pouvons vaincre toutes sortes de critiques quant à l'assainissement de notre département afin de rendre le MTPTC plus fort que jamais. Le ministère des Travaux publics, Transport et Communication est heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'inauguration du nouveau local de la direction départementale de l'Ouest. Le ministère reste persuadé que ce nouvel espace mis à la disposition de la DDO, en améliorant grandement la qualité de l'environnement de travail, permettra à cette direction de se mettre encore plus au service du département de l'Ouest. Nous exhortons donc le directeur départemental, l'ingénieur Andy Jean-Louis et tous ses collaborateurs à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien-être de la collectivité. Magistrat commune Tabac, Ni Simon fait connaître direction départementale ça dans commune là c'est une opportunité pour yo, li pral permettre yo renforcer relation avec dirigeants MTPTC yo d'après Ni Simon, yon extrait. Relation que nous gagnons avec travaux publics,
li pas nouvelle, principalement ensemble avec DDO qui c'est ingénieur Indi. Nous avons gagné de très bonnes relations bien avant que l'était situé dans l'autre commune côté était avant dans la cité militaire et relations ça l'a continué et nous pas jamais gagné aucun problème, il était toujours là disponible n'importe l'heure que nous gagnons un problème au niveau de tabac, il toujours fait tout ça capable venir au secours de tabac. Là lui-même il est tout près nous. Et encore mieux, relation que nous avons gagné, la vient 2 fois en plus et nous capables collaborer beaucoup plus. Association nationale Femmes Victimes Coopératives a annoncé vendredi 7 septembre 2018 là un sit-in qu'a fait mercredi 12 septembre. Objectif sit-in ça c'est continuer à exiger autorités concernées yo remettre société victime yo l'argent yo perdu dans coopérative d'après coordonnateur ANFVCA Rachel Fonchen. Un extrait dans micro Louinel Jean-Louis avec Moïse Wilbrich. Nous-mêmes, femmes victimes coopératives, c'est pour la justice, faire travail, pour la justice, faire toucher l'argent. Vive Haïti, vive bataille femmes victimes coopératives. Victimes coopératives, pas mourir à genoux, mais nous camper debout pour nous gommer jusqu'à ce que nous vienne l'argent que nous perdons dans la coopérative que nous avons faire. Rapport sous commission spéciale Sénat République là chargé pour vérifier dossier membre cabinet ministériel gouvernement Jean Risséan Paré d'après 2 membres commission sénateur Dieudonne Luma Etienne et Jean-Renel Sénatus. Commission a révélé gagner un retard dans façon quelques membres gouvernement nommés à payer impôt. Dans ce sens ça commission a demandé direction générale impôt bailler un rapport détaillé sous façon ministre sa yo payer impôt yo. Président de la République, là, Jovenel Moïse, promet pour l'accompagner Cour supérieure des comptes et contentieux administratif pour permettre de faire lumière sur le dossier Petro-Caribéa. Chef l'État a rencontré même la Cour des comptes mercredi 5 septembre. Demain samedi 8 septembre, la marqué célébration 52e journée internationale alphabétisation. Dans l'occasion, secrétaire d'État pour alphabétisation réalisé une journée porte l'ouvri pour informer sur l'activité la menée. Secrétariat technique État généraux sectoriel nation rencontré vendredi 7 septembre plusieurs personnalités dans le secteur minier en Haïti. Institution internationale pour démocratie et assistance électorale IDEA internationale présenté jeudi 6 septembre dans Pétionville, dernier ouvrage qui a pour titre Contribution aux réflexions portant sur l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent en Haïti. Et puis, compagnie Natcom SA célébré 7e anniversaire vendredi 7 septembre 2018 là. Responsable marketing compagnie Le Tourneau Lano présenté un bilan réalisation yo pendant période ça. Madame, monsieur, merci pour fidélité nous. Journal l'arrivée dans Boutli. Merci à tout le monde qui te rend téléjournal ça possible. Nous souhaitons passer un très bon week-end en compagnie nous, Télévision nationale d'Haïti.